faire. Et moi, ce que je trouve qui est bien avec vous, c'est que vous faites. Voilà. Le rêve, tu fais une émission, ça tient avec un bout de t-shirt, avec 2 ballons à la con. Cette vidéo est la suite de la partie 1 qui a été diffusée il y a maintenant 2 semaines. Si tu l'as pas vue, tu peux toujours aller la voir. On met le lien en fiche et en description. Ah, et n'oubliez pas aussi de vous abonner et de laisser un j'aime sous cette vidéo. Allez, je vous embête pas plus longtemps, on peut reprendre la vidéo. Voilà. C'est le crayon, mon Alors, potin. C'est le crayon, mon potin. Tu sens que t'as la fourrure de la mère d'Antonin qui tient après le truc de derrière. Le mec il se part avant toi, vas-y ça va. Le truc c'est t'as 3 morceaux de Chatterton, une casquette, et voilà. Et là vous êtes content parce que vous dites on a fait notre émission. Et bah ça c'est bien, c'est mieux. Voilà. Et bah faites, continuez à faire, même si c'est de la merde. Ça mon analyse. Ok, bah je crois qu'on va passer à l'anecdote 3, 4, je crois. 4. Je sais même plus où on en est. C'est l'anecdote numéro 4. Et on vous rappelle qu'au rayon numéro 4, les mandarines sont à moins 10%. Allez, 4e anecdote. Alors, un jour, on joue au grand point virgule. Ok. Moi, je fais un sketch qui s'appelle le Brad Pitt, qui est d'ailleurs... Le Brad Pitt. Je l'ai dit à Jean-Marie Bigard, j'ai pris son sketch de la chauve-souris et j'ai fait une autre version qui s'appelle le Brad Pitt, donc c'est un hommage à Jean-Marie Bigard, qui est pour moi un des comiques les plus forts et les plus imposants qu'on ait eu en France. Et l'histoire, c'est de dire que j'imagine Brad Pitt qui, à un moment donné, ça lui prend comme une envie de pisser, il n'a qu'une seule obsession, baiser ma femme. Et donc, il part de Los Angeles, il prend son petit avion de Los Angeles pour débarquer à Saint-Étienne, t'as même pas d'aéroport, donc c'est Lyon. Il loue sa petite Twingo, toi, et il passe tout, hein, Givors, Rive de Gier, Saint-Chamond, tout comme ça. Là. Une obsession, c'est la baiser, pour baiser ma femme. Et généralement, le Brad Pitt, il fonctionne. J'avoue, il fonctionne. Il est assez beau gosse. Et il est beau gosse, il vient baiser ma femme, et moi, tu vois, avec mon gros bide, et t'imagines le Brad Pitt qui veut baiser la mère Ramirez, ça fait rigoler. Et à un moment donné, je vois dans la salle, silence de mort. Je fais putain, je suis mauvaise ce soir, ça arrive, hein, moins bon et tout. Je fais putain, ce soir. Putain, c'est comme. Parfois, c'est comme quand tu fais du ski, tu sais, quand tu sens tes godilles, tu vois. Putain, tu t'es bien, et d'un coup, qu'est-ce qui arrive? Et je continue. Bref, on finit le spectacle. Et à un moment donné, je dis à ma metteur en scène qui était en haut, en régie, je dis putain, pour le Brad Pitt, j'ai pas compris la fin. J'ai perdu le public, j'ai déchaussé, j'ai fait quelque chose. Elle me dit non, parce qu'en fait, il y a un des mecs qui a demandé à l'autre de se taire, et puis comme l'autre ça lui a pas plu, c'est parti en combat de coups de boule. Voilà. Je dis dans mon putain. Sans prévenir. Parce que nous les mecs, il faut savoir qu'ils s'artichent la gueule avant. Donc souvent ils arrivent, ils ont 2,8 g, donc c'est vrai qu'ils sont taquins. Donc un ferme ta gueule, j'entends pas le sketch, c'est vrai que ça peut les motiver pour une petite partie de frontale. Surtout donc, quand les mecs, il s'agit de la fin sur Brad Pitt et l'histoire de quand il rentre dans la chambre. Et donc c'est parti en concours de coups de boule sur un de mes sketchs. Voilà. Vrai, pas vrai. Ok. Et tu t'en es pas rendu compte pendant que tu faisais le... Absolument pas. Absolument pas. Moi... Alors là, vrai ou faux, je suis content. Là, c'est magnifique. Là. En vrai, je vois pas comment t'aurais pu l'inventer. En vrai, je pense que c'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait Bien vrai. joué. C'est tout à fait vrai, joli. Antonin. Antonin, tu vois. Ouais, bah ouais, comme quoi. Même si ces 20 ballons sont tombés, tu mérites ta fléchette. Écoute, la fléchette. Je sais pas du tout, je tire totalement au hasard. Décidément. T'as une copine, Antonin? Non. Ah, parce que sinon, elle te fait pas grimper au rideau tout le temps. Tu tires souvent à côté, non? T'as tendance à déchausser, Antonin, non? Ça, c'est gratuit, depuis tout à l'heure, Hein? Quand la chaussette est toute droite, t'as tendance à partir un peu sur la droite. Remarque, tu restes sur la droite, hein? Ouais, non, mais tu vois, je vis juste dans l'incertitude. Du coup, j'ai toujours pas lancé ma fléchette. Ouais, vas-y, Je pense qu'on... Bravo, Antonin! Ok, parfait. Ouais! Tac. Alors, quelle question? C'est une question politique. Ah. Dure. Question Dure. purement politique. Challenge. Attention, est-ce qu'il faut passer à une 6ème République? Je crois. Voilà un argument construit. Est-ce qu'il faut passer une 6ème République? Alors moi j'ai fait du droit à la base, donc j'étais spécialisé dans la 5ème République, comme quand tu fais du droit administratif et du droit constitutionnel. Donc oui, je crois qu'à un moment donné, la 5ème République a été faite par De Gaulle en 1958.
dans un écrin spécialement fait pour De Gaulle, et qu'aujourd'hui personne ne porte la veste comme la portait De Gaulle. Donc je pense qu'effectivement il serait temps de refondre une constitution qui soit à peu près adaptable au futur président ou à la future présidente qu'on aura. Voilà. Donc oui, la refonte de la 5e République pour une 6e République me semble pas totalement inappropriée. T'es mélanchoniste en fait. Alors, C'est ça son analyse. alors Mélenchon le prône, Marine Le Pen le prône, les extrêmes, mais pas que. Il y avait comment il s'appelle, Asselineau qui le prônait aussi. Il y a des gens de droite, des gens de gauche. Moi, même des socialistes qui le prônent aussi. Moi, ce que je déteste en fait dans ce truc-là, c'est quand tout le monde se réclame de Gaulle. Ça me rend taré parce que tu sais, voilà, les mecs ils font comme ça. De Gaulle disait je suis gaulliste. Ferme ta gueule. Non mais un peu de décence, tu vois. Non mais non, ça me semble pas totalement inapproprié. En tout cas, dans le principe du raisonnement, ça me semble pas inapproprié. Ok. Voilà. Bah, hyper intéressant. J'ai une anecdote. Ouais, du coup, 5e anecdote. C'est l'anecdote numéro 5. Et Michel, oh les mandarines là. Qui ne me concerne pas directement, mais Okay. ça marche quand même si j'ai une anecdote qui Bien sûr, me bien concerne sûr. pas. Bien sûr. Qui est assez dingue. On est en. Je te la fais à la Laurent Boyer. On est en 74. Ok. J'ai mes couilles plantées dans le gravier, j'ai 2 doigts dans un nain, et là je suis à Los Angeles, tu vois. Qu'est-ce que je me dis? J'aime bien la ville. L'an dernier, tu as tout le clivage et là, boum, elle se pose quelque part sur la ville, tu sais. Tac. Je suis à Los Angeles. C'est énorme. Là, on est sorti de Chinatown. Ok. Polanski, ça fait débat. Et Jack Nicholson. Et là, un mec. Attends, je comprends rien. T'es à Los Angeles, tu vois Alors, Polanski et Jack Nicholson. on est en 74. je te Ok. rappelle. Ok, oui, ça te concerne pas. Sorti de Chinatown, Ok. de Polanski, avec Nicholson dans un Ok. rôle principal. Là, il y a un mec de Time Magazine qui arrive et qui interviewe Jack Nicholson. Et il s'est intéressé à la vie de Jack Nicholson. Et là, il lui dit, Monsieur Nicholson, au fait, si on rentre un peu dans le privé, qu'est-ce que vous avez ressenti le jour où on vous a appris que votre mère n'était pas votre mère? Jack Nicholson a 37 ans et il vient d'apprendre par un journaliste de mes couilles que sa mère n'était pas sa mère. Mais non. Ouah, donc le journaliste, Comment elle fait le le travail à sa journaliste place, en fait, presque. Il pète les plombs. Et alors, bon, déjà, il s'en mettait dans la gueule. Hein. Mais là, ça lui a donné toute l'attitude pour s'en mettre encore plus, s'il en était besoin, dans le beignet. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Alors là, j'en ai aucune idée. C'est pas pas vrai. Ouais, Ouais. c'est le principe, Antonin. Pour que tu la sortes, c'est soit que ça a concerné un autre artiste, soit que c'est. Ah, après, j'ai pu filoter, effectivement. Alors, moi, je pense que un journaliste lui a dit ça, mais il savait déjà avant. Il avait dû l'apprendre quelques jours avant ou quelque chose comme ça. À mon avis, il l'a pas appris grâce au journaliste. Donc pour moi, c'est l'anecdote est fausse. C'est alambiqué ça. Eh ben, l'anecdote est vraie. Putain. En fait, c'est Jack Nicholson, quand il était gamin, sa vraie mère était une fille-mère, et à l'époque puritaine des États-Unis dans les années 37 ans avant 74. Et ben, du coup, tu pouvais pas être comme ça. Donc la vraie, enfin la mère de Jack Nicholson a accepté de se faire passer pour, enfin on va dire la grand-mère de Jack Nicholson a accepté de se faire passer pour sa mère pour sauver l'honneur de sa fille. D'accord. Et il a un petit peu pété un câble. Je Ouais. crois. Ouais, Here's Johnny. Ouais, j'imagine. voilà. Bah, c'est-à-dire qu'il était déjà coq et pute, mais il est devenu très très coq et très très pute. Il va y avoir quelques coups de fil à passer. Il va y avoir quelques coups de fil à passer quand même. C'est le allô maman le plus compliqué de ta vie. Allô maman, c'est tonton Jackie. Bon, c'est à toi d'envoyer la fléchette, hein. Ouais, du coup, c'est à toi d'envoyer la fléchette. Allez. Oh, elle est belle. Question culture. Ce setup est magnifique. Ouais, Ah ouais, j'adore. ouais. Mais en fait, on l'a fait à l'arrache, mais je suis très Ah content non, mais parce qu'on a fait. c'est un bel happening, ça part bien. 1 heure avant l'émission, il n'était pas fait. C'est Mais ce qu'il faut retenir. C'est un bel happening. Alors, c'est une question dure en culture. Est-ce que tu es capable de nous citer un passage de Molière par cœur? Ça peut être une citation. J'ai mal au pied. Moment de solitude, je crois. Non. Ça peut être une citation? Je crois. Ah. C'est Antonin qui fait les questions. Non, pour moi, c'était dans un de ses écrits. Alors, ça, c'était- non, alors là, incapable. Une citation de Molière, je peux, mais un écrit incapable.
Bah écoute, une citation là. Les citations de Molière, c'est les citations très connues de tout le monde, c'est de dire on en rit à défaut d'en pleurer. Voilà. Que je trouve magnifique évidemment, et c'est un peu ce qui nous incarne tous, mais non, je serais incapable parce qu'en fait, moi je suis pas un homme de théâtre. J'adorerais, hein, j'espère jouer dans des pièces plus classiques à terme, etc. Mais j'ai jamais eu l'occasion d'apprendre Molière par cœur et je crois qu'en fait, tu connais des passages de Molière par cœur que quand tu as joué dans une pièce de Molière et que du coup, tu déclames par ta mémoire éléphant, ce que je n'ai pas avec Molière. Voilà. Mais il a une phrase, il paraît, c'est il faut mieux en rire à défaut d'en pleurer. Ouais, c'est ça. C'est une belle citation. C'est une belle citation. Un peu passe-partout. Ça. Donc il faut une dernière anecdote. Hein. Du coup, ouais, une dernière anecdote, 6ème et dernière anecdote. Mais ne serait-ce pas la dernière anecdote, mesdames et messieurs, je vous demande de faire du bruit pour l'anecdote numéro 6. Pour le coup, hyper personnel. Ma mère, que j'aime par-dessus tout, est une femme qui a une vie mouvementée et complexe, comme on aime. Et il se trouve que son 3e mari meurt d'un AVC. Et là, elle m'appelle en hurlant. Alors ma mère, c'est Marthe Villalonga dans le coup de Sirocco. Hein. Elle est pieds noirs, génocide de renard sur la gueule, lunettes Chanel, blonde peroxydée. On est là-dessus. Hein. Et donc elle m'appelle, elle me dit bon, mon mari est mort, c'est horrible, etc. Je lui dis maman, je peux pas venir tout de suite à l'hôpital, je te rejoins demain, première heure. J'arrive le lendemain, elle arrive dans une Mercedes 500 SL, elle se place comme ça sur les places handicapées, et je lui dis ça va maman, je fais comme ça, tu m'attends 2 minutes. Elle redescend, elle remonte, et je lui dis alors j'ai dit débranchez-moi cette merde, je ferai pas les allers-retours. On est parti bouffer, on a commandé une côte de bœuf avec de la béarnaise, 3 litres de rouquin, et on s'est marré comme des baleines. Il vaut mieux en rire à défaut d'en pleurer. Tu vois? La fameuse citation, ouais. Et c'était un moment magique. J'en profite pour servir cette Ouais. vidéo. Du coup, est-ce que c'est vrai? Je vois pas pourquoi t'as montré ça. Une anecdote personnelle. Bon, allez. Comme elle est belle, je dirais que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Ma mère, c'est pas un PD. Évidemment que c'est vrai. Elle est magique. Nous devons rire qu'en pleurer. Exactement. Ouais. Ma mère, ça fait partie des personnages, moi j'adore. Je l'appelle Depardieu. Moi. Non, mais elle a ce truc-là, elle est romanesque. Les 2 seuls philosophes que j'applique en tant que philosophie, c'est Benoît Poelvoorde et Gérard Depardieu. Tout ce qu'ils disent pour moi, c'est la Bible. Tu vois, c'est un commandement, 2 commandements. Parce que Poelvoorde, c'est pareil, quand il parle, tout est tellement sensible, parfois totalement démesuré et décalé, mais tout est tellement intelligent et construit, même dans le délire, que je trouve ça, c'est de la vraie philosophie. Ça me parle en tout cas. Bon, du coup, t'as toujours pas lancé ta fléchette? Pardon. Voici l'anecdote. Donc, C'est la dernière, je crois en plus. je crois que c'est la dernière. C'est la dernière. Ah. Bah, je crois que toi aussi, Ah, ça tu y es est. à côté là. Ouais, bah là c'est peut-être les 2 litres et demi de rouge. Voilà. J'aurais peut-être pas dû prendre cet acide. Oh bordel! Hop là. Question. Alors, question business. Est-ce que c'est une question facile ou une question dure? Je ne sais pas. Peut-on faire de l'humour en entreprise? Alors c'est une très bonne question. Moi en fait j'ai basé toute ma vie d'entreprise. Moi j'étais cancrelin en entreprise. C'est le mec qui a pas bossé son dossier, qui est toujours un peu à l'arrache et qui fait des jeux de jambes. Donc j'ai tout misé sur l'humour en entreprise. Et par contre sur les dernières années, j'ai trouvé que l'humour en entreprise devenait de plus en plus compliqué. Ça se resserre quoi. C'est un peu comme dans la société. C'est-à-dire que tu arrives, tu fais une blague un peu trop de cul, on va faire voilà, c'est un peu lourdingue. Si tu fais une blague un peu trop sur certaines communautés, voilà. Donc après, il y a une sorte de javelisation aussi du monde de l'entreprise où l'univers de la blague est un peu moins mis en avant. Alors moi, j'étais déjà parti, mais je crois qu'en entreprise, aujourd'hui, tu peux toujours faire des blagues, peut-être en plus petit comité, bureau fermé. Moi, j'adore les bureaux fermés. C'est l'open space qui a tout. Il y avait un mec qui avait écrit un bouquin qui s'appelait L'open space m'a tué. Et je suis assez d'accord, l'open space tue tout. En fait, l'open space, quand tu commences, il y a des mecs qui mettent des feux rouges en open space. C'est-à-dire que tu arrives et le mec, c'est comme si quand tu as un feu rouge, tu n'as pas le droit de lui parler, c'est par la main. Et tu as un feu vert et là tu as le droit. Oui.
Et donc quand tu arrives dans cet univers-là, tout est mort. Tu vois. Moi, ce que j'aime, c'est Didier, bureau fermé, t'as vu le cul de la secrétaire, et là tu dis de la merde. Voilà. C'est vraiment le truc dégueulasse, franchouillard, caché. J'aime ça. J'aime le monde de la dégueulasserie. Je comprends. Contrairement à ce qu'on peut penser, je suis plutôt féministe. Moi, je suis une mère qui nous a élevés. Mon père était pas là, ils étaient séparés. C'est ma mère. J'ai vu tout la dégueulasserie que pouvaient faire les mecs avec elle. Et, le fait qu'elle se soit battue toute seule, qu'elle ait bossé comme une dingue, qu'elle ait élevé 2 enfants, etc. Donc tout ça, je le vois. Après, c'est le côté trop de l'autre côté. Voilà, c'est le curseur. Mais j'aime bien ce côté un peu, les années 70 sur le monde de l'entreprise. Voilà. Okay. Moi, j'aimais bien me dire, je me barre, tu sais, à midi, et personne ne sait où t'es. Oui, le boulot, c'est un peu une récréation par rapport à la vie c'est quand de tu veux. jour. Ouais. C'est quand toi t'as envie, tu vois. Le capitalisme flemmard. Et le capitalisme flemmard, c'est une très... Ah, j'adore, j'aime bien. Ah oui. Aller taper dans la mode de la petite Gisèle à 16h, tu vois, et te dire que tu peux te faire une séance de cinoche et rentrer chez toi. Ça, j'aime ça, ouais. Et qu'à la fin, le chèque est toujours aussi bon. Non, mais le CDI tombe. Et que le mec, il dit, j'ai rempli mes objectifs. Ah bah je comprends pas Michel, je devrais avoir ma prime, j'ai rempli mes objectifs. Ouais mais on te voit jamais au bureau, bon on te voit jamais, je veux dire, j'ai pas besoin de faire acte de présence pour que le travail soit fait, il me semble que le travail est fait, voilà. Surtout qu'on y arrive en plus là, avec le coronavirus. Tu es de plus en plus rouge Gérard. Oui. C'est le coronavirus. Ton haleine est poivrée. Oui, la laine est un peu poivrée, la phrase est un peu traînante, oui. La paupière, génial. La paupière droite est un peu tombante, oui. Et alors? Ça tremble. Je suis sûr que tu mettrais très bien Jean-Marie Le Pen. Alors moi une fois je m'étais fait gauler parce que j'allais dormir dans les champs handicapés. Et une fois je m'étais fait gauler par le mec de la sécurité parce que je ronflais. Et les mecs ils pensaient que j'ai eu un problème. Et donc là t'entends... Ça c'est le monde de l'entreprise. Ça, c'est le monde de l'entreprise que j'aime bien. C'est comme ça qu'on rigole. C'est la magie du mec de la sécurité qui découvre son high management. C'est ça. Le mec, il a 3 fois son salaire. Et le mec, il ouvre un gros porc qui dort sur un dossier. Et qui dit excusez-moi. Non, c'est Ménou, c'est vrai. On s'y remet. Allez. Bon, bah, merci, messieurs. Alors, on a une dernière question pour toi. Allez-y. Qu'est-ce que ça t'évoque quand je te dis trace tes contours? Trace tes contours, qu'est-ce que c'est que ces phrases de merde de community manager de mes couilles? Trace tes contours. Trace tes contours, ça m'évoque pas grand chose. Je sais pas, c'est une phrase pour dire grosso modo dans ta vie imprime ce que tu dois être plus tard ou un truc comme ça. C'est libre à ton interprétation. C'est comment toi dans ta vie ou dans ton scope tu t'analyserais la phrase trace tes contours. J'ai pas trop d'analyse là-dessus parce qu'en fait j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a des gens moi trace tes contours, si je l'entends comme je l'entends, c'est grosso modo libre à toi de faire ta propre vie, etc. Et je crois qu'en fait il y a des gens qui sont pas du tout libres de faire leur propre vie parce que dans leur tête c'est totalement impensable de le faire et ils seraient malheureux de le faire. Il y a des gens qui sont un peu aventuriers et eux ils sont nés pour faire de voilà, c'est des bébelles un peu moindres, mais ils y vont, il y a du panache et ils se tentent tout. Qu'il y ait des gamins, qu'il n'y ait pas de gamins, qu'il y ait des femmes, pas de femmes, ils s'en branlent. Hop, t'y vas, il y a des femmes pareilles. Et il y a des gens, le CDI qui tombe, les vacances à la grande motte, la gourmette, machin, le petit cadeau de la belle-mère qui est toujours le même. Et ben son contour, lui, s'il fait ça, il est très content. Voilà. Et je dis pas qu'il est moins heureux que celui qui pense faire la grande gaudriole et qui au final peut crever en chialant toutes les nuits parce qu'il sait pas vraiment où il va. Donc trace tes contours, ça fait partie de ces grandes phrases en disant ouais, mène ta vie comme t'as envie de la machin. Non, fais comme tu peux. Voilà. Donc trace tes contours. Fais comme tu peux. Voilà. Dans la vie, fais comme tu peux. Avec une belle dose de Ricard et des clopes. Généralement, si t'as du bon Lexomil et que tu peux taper dans la petite Nadège, tu dois tenir 2-3 ans. Ça fera vraiment plus. C'est toujours ça de triste. C'est toujours ça que les Prussiens n'auront pas. C'est ça mon analyse. Bah super, bah merci Chicordi. Merci pour cette analyse. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour ton analyse. Attends, je peux pas trinquer avec rien. Merci, putain, je suis de plus en plus rouge dans votre émission. À la vôtre. Bon, à la vôtre. Et merci, les gars. Merci. Non, mais merci à toi, Chicandier, hein, vraiment. Bon. Merci. Ça fait plaisir d'être soutenu par des gars comme toi. Si vous pouvez suivre Chicandier, c'est sur quel réseau, comment on peut t'aider, comment on peut te suivre Oh, qu'importe.
qu'importe. Si vous tapez chicandier, achetez les t-shirts surtout. Bleu métal. Ouais, parce que c'est pour donner à manger aux, C'est vrai que t'aimes pas parler de ta bière. aux chats nourrissons. T'aimes pas parler de ta bière. Alors, Parle de ta bière quand même. en fait, non, je vais pas en parler parce que le moment, mais c'est pas parler de la bière ou parler du t-shirt. C'est dire que ce que vous faites est un scope que j'aime bien parce que c'est là pour le coup, c'est pas trace ton machin, mais c'est moins t'as besoin de l'autre, plus t'es heureux. Alors, ou en tout cas, plus tu peux faire de choses. Et le fait, moi, de vendre des t-shirts, de la bière ou machin, mes couilles, avec des gens qui peuvent dire ça devient commercial, certainement. Mais ça me permet de faire des choses, notamment de m'autoproduire et du coup de faire plus de choses. Voilà. Donc ça, oui. Voilà. Après, les gens, je fais pas de pub et machin, et j'étais à votre émission, c'était pas du tout pour ça. Mais ça, pour le coup, c'est le seul truc, c'est l'autonomie de faire. Et moi, ce que je trouve qui est bien avec vous, c'est que vous faites. Voilà. Bref, tu fais une émission, ça tient avec un bout de t-shirt, avec 2 ballons à la con. Voilà. C'est le crayon, mon Voilà, potin. tu sens C'est le que crayon, mon potin. Tu sens que t'as la fourrure de la mère d'Antonin qui tient après le truc de derrière. Le mec, c'est pas grave, on tourne. Allez, vas-y, ça va. Le truc, c'est t'as 3 morceaux de Chatterton, une casquette, et voilà. Et là, vous êtes content parce que vous dites, on a fait notre émission. Et ben, ça, c'est bien, c'est mieux. Voilà. Et ben, faites, continuez à faire, même si c'est de la merde, au moins on l'aura fait. Merci. Bah merci. Merci, Chicandier. Je crois qu'on a rien d'autre à ajouter du coup. Et C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Ouais, c'est tout. Et puis abonnez-vous et voilà. Ou pas. Ou pas, d'ailleurs, on s'en fout. Ouais, j'ai jamais compris ce truc-là, ouais. Ouais. Ouais, abonnez-vous. Non, non, par contre, vraiment, Ouais. les gens s'abonnent plus si tu leur dis abonnez-vous. Ouais, C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça marche, ça, c'est vrai. Vraiment. Abonnez-vous, n'hésitez pas à cliquer Alors, sur les ce qui en bas. marche le mieux, c'est une petite blague au abonnez-vous. Ah ouais, ok, d'accord. Genre, abonnez-vous, c'est ça mon analyse, Ouais, ça passe très bien. c'est tu vois. vrai. Voilà. Tu peux le dire par exemple. Voilà. Abonnez-vous, comme ça on vous montre des photos de la mère d'Antonin en train de se... Voilà. On arrête tout. C'est ça mon analyse. Ça mon analyse.